Comment lutter contre le terrorisme à l'heure du numérique? Jean-Paul Laborde, vous êtes directeur du Centre d'expertise de lutte contre le terrorisme, également titulaire de la chaire Cyberdéfense Saint-Cyr. De quelle manière se manifeste ce terrorisme aujourd'hui sur les réseaux? D'abord, c'est une forme inattendue. Parce que, effectivement, quand on parle du terrorisme, on attend des attaques, des bombes, etc. Mais ça peut très bien se concrétiser par un blackout. Des bombes qu'on ferait exploser à distance. Oui, ça c'est compliqué. Actuellement, on n'a pas ces preuves-là et ça n'a pas existé. Mais par contre, ce qui existe, c'est qu'il y a une forte possibilité de mettre, par exemple, une entreprise, une ville, un État sous blackout électrique ou des choses comme ça. Ça, c'est possible. Ou bien bloquer l'arrivée de l'approvisionnement en gaz. Ça, c'est un premier point. Le second point, il ne faut pas oublier non plus que les terroristes peuvent utiliser les réseaux sociaux pour recruter sur l'Internet, mais aussi sur le dark web, de plus en plus. Oui. Recruter, il faut pas, dans ce contexte, par exemple, Daesh, qui a perdu ses territoires, continue à recruter, ou Al-Qaïda, parce qu'on ne parle pas seulement que de Daesh, les organisations terroristes en général, continuent à recruter sur Internet et sur le dark. Ils peuvent aussi affecter des entreprises ou bloquer, par exemple, une entreprise qui voudrait, une entreprise ou un État. Je vais faire la comparaison, par exemple, avec le kidnapping pour rançon. Oui. Eh bien, c'est la même chose pour les terroristes. Ils peuvent, par exemple, au lieu de kidnapper, bloquer un réseau, dire à une entreprise ou à un État, attention, on va vous attaquer, on va vous mettre un blackout, et puis en contrepartie recevoir des fonds. Parce que autant Donc là, pour le coup, ce serait un ransomware oui, c'est qui ça. serait utilisé pour par des organisations terroristes. Absolument. Et financer les organisations terroristes. Et c'est là qu'on voit le lien entre crime organisé et terrorisme. Oui. Parce qu'il peut y avoir effectivement des organisations terroristes, des organisations qui font appel à des techniques du crime organisé pour faire ce genre de choses et obtenir des fonds. C'est le troisième point. Quelles sont les recommandations justement du Centre d'expertise sur la lutte contre le terrorisme aujourd'hui pour répondre à ces menaces qui sont nouvelles? J'ai la chance de diriger effectivement le Centre d'expertise sur la lutte contre le terrorisme, mais aussi d'être titulaire de la chaire cybersécurité à Saint-Cyr, qui, comment dirais-je, travaille beaucoup sur ces questions. Donc, en fait, c'est une cohésion très importante. Il faut prévenir, comme le disait la ministre des Armées hier, le général Bonnet-Pailleret aujourd'hui, la prévention. Et on est en théorie, en France, on est sur la théorie de la cyberdéfense. Oui. On n'est pas sur la théorie de la cyberattaque. Donc ça, c'est une forme de prévention. Mais il faut aller plus loin. Je dirais qu'il faut aussi, une fois qu'on a identifié, il faut attribuer donc, c'est de l'attribution quand on répond à une cyberattaque, en particulier une cyberattaque d'un groupe terroriste, et ensuite ne pas laisser cette cyberattaque impunie. Donc avoir des réponses techniques, mais aussi juridiques. Oui. Judiciaires. Il faut arriver au niveau mondial, on est en train d'y arriver avec le Conseil de l'Europe, par exemple, qui a une convention qui s'appelle la Convention de Budapest. On est en train de discuter un protocole par lequel, par exemple, la gendarmerie ou la police pourrait demander directement aux providers de services, si vous voulez, aux organisations qui donnent des services comme Google, etc., qu'elles soient sur le territoire français ou un autre, enfin, qu'elles soient sur le territoire sur lequel l'attaque a eu lieu ou pas, on pourrait leur demander justement directement l'attribution. Qui a fait ça? Et à ce moment-là, le dénommer, le désigner et le condamner. Ça, c'est un vrai défi, effectivement, qu'il va falloir relever rapidement. Merci beaucoup pour ces informations, Jean-Paul Laborde. Si vous voulez en savoir encore plus sur les enjeux, les menaces, les protections autour de la cybersécurité, regardez nos vidéos FIC 2019.